Chers apprenants, chers élèves, nous continuons avec les vers libres. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce passage. Donc c'est un poème de Birao Diop. Un passage, juste un passage. Donc voilà un passage de poème à vers libre, qui n'est pas comme dans ce poème de Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val, où les strophes sont bien marquées. Ici, les strophes ne sont pas marquées et c'est disposé d'une autre manière qui ne respecte pas les règles de cette poésie classique. Donc les rimes ne sont plus systématiques comme dans Le Dormeur du Val. Donc c'est la différence comme ça. Voilà. Entre vers irréguliers et vers réguliers. Donc nous allons continuer avec les rimes. Nous allons définir les rimes. Et les rimes, ce sont les sons identiques, deux sons identiques qui reviennent à la fin de deux vers différents. Et on peut avoir des rimes riches, des rimes pauvres, des rimes suffisantes, des rimes masculines, des rimes féminines. Et ces rimes aussi sont disposées d'une certaine manière. Donc nous allons voir toutes ces notions. Des rimes plates, des rimes embrassées, des rimes croisées. Voilà ce qui concerne les rimes. Chers élèves, chers apprenants, nous continuons avec le petit 4 qui concerne les rimes.
Donc je vous disais que les rimes, ce sont les sons identiques qu'on retrouve à la fin de deux vers différents. Donc on va définir la rime et voir les différentes notions qui concernent la rime. Donc c'est la répétition d'un même son vocalique à la fin de deux vers différents. Donc voilà les rimes ici. Le poème Le dormeur du Val. Des rimes. Elle peut être riche. Pauvre ou suffisante. Et cela est défini par le nombre de phonèmes dans la rime. On peut avoir une rime avec un seul élément vocalique. Donc lorsque la rime a un seul phonème, elle est pauvre. Quand il y a deux éléments, elle est suffisante. Si elle a 3 et plus, elle est riche. Voilà. C'est la combinaison des phonèmes qui détermine la pauvreté ou la richesse de la rime. Le phonème, c'est le son. Le son. La rime a aussi un genre. La rime peut être masculine, elle peut être féminine. Elle est féminine lorsqu'elle se termine par un E. Yeah. Et elle est masculine quand elle se termine par les autres lettres. Donc elle peut être féminine si elle se termine par un E muet. Et masculine, si elle se termine par une autre lettre.
exemple de rime féminine et un exemple de rime masculine. Donc voilà des exemples, une rime féminine et une rime masculine. Et toutes ces notions-là ont un rôle à jouer dans le commentaire. Lorsque la rime elle est pauvre, riche ou suffisante, cela est une explication dans le texte. L'auteur utilise la richesse peut-être pour montrer la richesse ou bien pour mettre en contradiction la richesse et la pauvreté, ou bien montrer l'état ou la situation dans laquelle se trouvent les populations. Cela dépend du texte. Si la rime elle est féminine ou masculine, peut-être que c'est pour insister sur la condition féminine ou quelque chose qui est en rapport avec la masculinité, ou je ne sais pas. Donc, chaque élément qu'on utilise a une explication dans le poème que vous devez pouvoir retrouver. Donc, les rimes ne sont pas utilisées de façon... c'est de façon à ce qu'on puisse les utiliser pour analyser de façon approfondie le texte. En ce qui concerne les rimes, nous allons voir aussi la disposition des rimes. Les rimes sont disposées d'une certaine manière que vous deviez retrouver dans chaque poème. Dans le poème à vers régulier, nous avons le dormeur du Val. On a des rimes disposées de cette façon. Les rimes sont croisées. Les rimes sont croisées. On peut avoir des rimes plates, des rimes embrassées. Les rimes plates expriment la simplicité. Les rimes embrassées expriment la symbiose, l'entente. Les rimes croisées expriment la contradiction, le paradoxe, l'opposition de l'auteur par rapport à une situation qu'il veut mettre en exergue. Donc, vous devez pouvoir retrouver ces notions-là et les analyser de façon approfondie dans votre commentaire composé.